C'était la première fois que les livres a été mis sur Facebook. Moi, j'avais envoyé aux gens sur WhatsApp. J'ai partagé de façon professionnelle, disons, même pas professionnelle, disons, ancienne école, par mail. J'ai envoyé à certaines personnes qui seraient intéressées par les livres, par l'apparition de cet ouvrage. Et puis, j'avais eu pas mal de réactions, parce qu'un livre sur Djibouti, ça ne sort pas tous les jours. Je pense qu'il y a au moins un par an, soit écrit en arabe, soit écrit en français, soit écrit en somali. Mais ça fait 12 ans qu'un livre de ce type, un livre académique, on reviendra sur la différence entre un livre académique et puis un roman ou un autre livre. Mais ça, c'est un livre académique. Les derniers livres académiques de ce type datent de 2012. Il a été fait par l'Université de Djibouti. Il touchait, comme cette nouvelle parution, il touchait pas mal de des sujets politiques, des sujets économiques, des sujets d'histoire, des sujets de littérature aussi. C'était un livre écrit à plusieurs mains, comme le nôtre. Et puis, cet type de publication qu'on appelle publication académique euh, est différente des autres publications. Une publication académique, c'est une publication qui est écrite souvent par des chercheurs ou des enseignants d'université ou des universitaires qui sont spécialistes dans un domaine précis et qui écrivent un papier sur leur domaine. C'est différent par rapport à un essai. Un essai, ça peut être, c'est un livre individuel qui est écrit par une seule main, par une seule personne, sur un sujet précis, etc. Souvent, on appelle ça essai parce que ce n'est pas forcément les fruits de son imagination, mais c'est une perspective individuelle. Ce livre vient d'une perspective individuelle, et c'est pour ça qu'on l'appelle essai. Un livre académique, à la différence, il peut y avoir des livres académiques écrits par une seule personne, mais les plus souvent, on a l'habitude de de conjuguer les efforts ou les spécialités de plusieurs personnes pour en aboutir à un livre académique de ce type. On appelle des ouvrages collectifs. L'avantage d'un ouvrage collectif aussi, c'est la diversité des sujets qui sont abordés par des spécialistes de chaque domaine, etc. Et puis des points de vue différents qui sont réunis. C'est la diversité, c'est toujours la diversité, mais c'est aussi, en termes de temps, il n'y a aucune différence entre un livre écrit par une seule personne et un livre collectif. C'est même l'inverse. Les livres collectifs prennent beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut relire tout ça, parce qu'il faut mobiliser des gens, parce que, etc. Faut harmoniser les styles différents, etc. etc. Ce type d'ouvrage, c'est quelque chose qui est faisable. De plus en plus de Djiboutiens universitaires sont prêts, ou font déjà, font des thèses, publient des livres, publient des articles. C'est des choses qui sont faisables. C'est pas facile, bien sûr, ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience, mais c'est quelque chose qui est faisable avec les budgets nécessaires et puis les gens nécessaires. Dans le cadre de notre ouvrage, il a été lancé pour la première fois en 2018. 2018, nous avons organisé une conférence ici au CERD où on parlait de tout ce qui s'est passé un peu à Djibouti, mais aussi dans la région, et dans quelle mesure tout cela a été collecté. Et puis nous avons eu l'idée de transformer les communications qui étaient présentées par les gens lors de cette conférence de 2018, octobre 2018, en des chapitres pour aboutir in fine à un livre. Djibouti est considéré comme étant un trou noir de la recherche académique en sciences sociales, bien sûr, dominé par les mondes occidentaux. Il peut y avoir un ou deux articles ici et là, mais souvent c'est des sujets qui sont relatifs à la présence militaire étrangère, au positionnement de Djibouti en tant que hub stratégique, etc. Mais rarement il y a des écrits qui s'intéressent à ce qui se passe en réalité à Djibouti. C'est Djibouti à travers la base chinoise, ce qui s'écrit maintenant sur Djibouti, c'est Djibouti à travers la base française, la base chinoise, la présence américaine, etc. etc. Mais rarement des choses endogènes depuis Djibouti. Et puis on s'est dit, si on fait un ouvrage de ce type-là,
nous n'allons pas apporter de grandes différences. Donc l'idéal serait de choisir une autre perspective. C'est pas en tout cas c'est la perspective dominante. On voulait pas être sur ces créneaux-là et on voulait innover et avoir un point de vue original. Donc nous avons discuté entre le contributeur et puis nous qui dirigeons les livres. Et puis on est convenu d'un angle, il faut faire du terrain, il faut venir à Djibouti. Nous allons essayer de vous payer des billets si nécessaire, de vous prendre en charge durant votre séjour. Et de discuter avec les gens, de discuter avec les responsables, d'enquêter sur le terrain et d'écrire des choses depuis Djibouti. Pas sur Djibouti, mais depuis Djibouti, depuis la perspective d'ici quoi. Et puis on voulait pas non plus s'inscrire aussi dans une autre perspective qui est dominante sur les études relatives à Djibouti. Celle-ci consiste à dire Djibouti est une création coloniale. Djibouti n'existait pas avant les Français. C'est la France qui a créé Djibouti. C'est la présence militaire française qui les nourrissait. En fait, tout ça, derrière tout ça, tous ces discours disparaît. Le Djiboutien, la Djiboutienne, notre identité, notre histoire, notre culture, tout ça disparaissait derrière cet écran-là. Et nous nous sommes dit, mais franchement, les études djiboutiennes dominées par cette perspective ne vont pas apporter un réel aperçu du Djibouti d'aujourd'hui. C'est un pays indépendant, c'est un pays dont le peuplement et les territoires existaient bien avant la colonisation, comme vous le verrez dans un des chapitres qui parle du 15e siècle, du 16e siècle de Tadjoura, combien les gens ici étaient interconnectés avec les commerces mondiaux, les liens entre les gens de la plaine et ces de hauts plateaux utopiens, etc. Les commerces caravaniers avec les marchands arabes qui venaient dans les ports des Aïla, etc., qui transitaient par la mer Rouge. Nous essayons de montrer les dynamiques internes et combien les gens d'ici se sont toujours inscrits dans les enjeux du commerce international, en tout cas pour les parties du monde, dans cette partie du monde. Qu'est-ce que Djibouti a fait pour attirer, par exemple, cette présence militaire? Djibouti était considéré comme étant inactif, statique et en attente de l'étranger. Alors que dans ces livres, c'est tout l'inverse. On voit un pays qui bouillonne, un pays qui a fait un bout de chemin, des gens dynamiques, des responsables qui essayent de faire de leur mieux pour faire exister les pays, etc., faire coexister aussi les gens ici. Et on a voulu aussi montrer, par exemple, dans un chapitre sur les questions politiques, on a voulu montrer aussi que, par exemple, ici à Djibouti, les gens votent depuis 1900, depuis 1946, etc., quoi, depuis les années 40, quoi. Les gens votent ici, participent à la politique, il y a des dynamiques internes, certes, il y a des contraintes et tout, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est fait de l'intérieur, etc. Nous avons voulu aussi parler c'est un livre aussi qui est destiné à donner des conseils aussi à un certain nombre d'institutions, à un certain nombre de responsables, à un certain nombre de gens, pour dire, par exemple, sur les questions de zones économiques exclusives ou sur d'autres questions de ce type-là. Qu'est-ce que Djibouti pourrait apporter, etc. C'est un livre qui peut servir aussi à des étudiants ou d'autres personnes ou des chercheurs qui veulent trouver des références, trouver de points de vue, trouver des analyses sur un certain nombre de problématiques qui peuvent leur être utiles sur un certain nombre de questions qui peuvent leur être utiles dans leur recherche ou dans leurs travaux de mémoire, etc. Donc c'est un livre utile où tout le monde peut trouver un chapitre qui pourrait l'intéresser pour la lecture, pour les divertissements, pour enseigner, etc. Donc c'est un livre parmi d'autres, non plus. Il y en aura d'autres, forcément. Ça va inspirer d'autres gens pour faire d'autres choses. Donc voilà,
Il est disponible pour le moment dans les librairies en France. Ce sera le cas ici à Djibouti en septembre ou en octobre. Et puis, nous allons appeler quelques auteurs de ces livres, ici à Djibouti, mais aussi à Addis Abeba et en France. Certaines universités nous ont invités en ce sens-là, pour présenter ces livres au public et puis voir les commentaires et puis ce qui peut en sortir. Donc voilà, grosso modo, cet ouvrage. Je vous encourage à les lire, à les commenter et puis à les partager. Merci.